Bonjour à toutes et à tous, et merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés récemment, ça fait super plaisir, ça franchement. Surtout le Québec. Et surtout du Québec, tout à fait. Aujourd'hui, on reprend nos aventures principales avec nos personnages principaux au retour à nos aventures, tout de suite après le générique. Nous sommes dans la grande salle d'armes de Strongheim, quelques jours avant le début de nos aventures, dans un souvenir encore frais de Raito. Le Regin se tient là, au milieu de l'immense salle, curieux, sans doute, de toutes ces dorures et ces armes sublimes accrochées ici et là, au mur comme de vieilles reliques du passé. À quoi sert-il d'accrocher des armes aussi précieuses sur des murs, comme de vulgaires bibelots, alors que leurs hommes sont en guerre au nord, doit se dire le Regin. Le tablier de cuir rouge, Otto, lui fait face tout en observant le portrait du roi Egenfeld II, qu'il serre avec ferveur. Il te tend un papier, avec un parchemin qui a été scellé par le sceau du roi. Voilà les termes du contrat, mais il y a autre chose. Tu entends des bruits de pas qui arrivent de derrière, porte qui s'ouvre en grinçant, et le roi lui-même qui rentre, et qui pénètre à l'intérieur de la pièce et de la discussion comme s'il avait entendu tout ce qu'on dit. Notre royaume renaît de ses cendres, mais possède encore bien des reliques. Il en est une pour sûr, qui saurait vous convaincre de la plus grande motivation. Tu vois qu'il sort une sphère de cristal assez petite. Vous voyez la taille près d'une tasse, qui tient dans la paume de sa main, qui brille d'une flamme bleutée magnifique à l'intérieur. Il s'agit d'une des sphères de la bibliothèque sacrée, du voile, que les Regin convoitent depuis des centaines d'années, depuis la chute de votre civilisation. Elle sera vôtre, Raito, si vous acceptez une tâche plus personnelle et plus secrète encore. Que fais-tu ? Je vais fixer. Déjà, je vais réfléchir à me dire qu'est-ce qui m'empêcherait de la prendre maintenant. C'est vrai, carrément. Ça me tente. Et d'un côté, je me dis que c'est peut-être enfin ça, ma destinée, en fait, c'est de ramener cette sphère au sein de mon peuple. Donc, du coup. En quelques mots, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est cette histoire ? En fait, la race des Raijin ont tous une quête. Ils apparaissent en fait dans le monde, on ne sait pas vraiment comment ni pourquoi. Comme on avait dit, ils se reproduisent pas, mais en fait, ils apparaissent dans le monde avec une sorte de quête sacrée qui leur est propre, et normalement, elle se révèle assez tôt, et ce qui n'est pas le cas chez Raito. Il sait pas encore, enfin, il a aucune idée il cherche sa quête. C'est pas normal de pas en avoir, quoi. Ce qui est l'ADN des Regin. Voilà, donc ça le perd un peu, voilà. Et là, il va regarder vraiment la sphère avec attention, en se disant, mais ça peut être que ça, quoi. Donc je vais dire au roi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour compléter vos attentes. Noltar est une âme d'une pureté sans pareille, mais son cœur renferme un monstre qui ne doit en aucun cas céder. Je compte sur vous pour le surveiller jour et nuit, et veiller à ce qu'Anna ne soit jamais mis en danger par ce monstre, qui s'éveillera inévitablement. Leur mission est capitale, mais la survie de l'héritière de l'Ouest est encore plus. On sort du souvenir, c'est la fin de ce rêve, de ce souvenir d'il y a quelques jours à peine que ça s'est passé. Et nous retrouvons Raito, au bord d'une petite rivière. C'est votre pause matinale, il est 10h du matin. Tu as le cryptex dans les mains, si tu veux. C'est l'objet que vous avez trouvé dans les murs du Lichtraum. Ouais, ça fait. Tu peux le montrer avec le téléphone. Ouais, tu es au bord de la petite rivière qui, de toute sa fluidité, est en train de bercer tout le monde. On va voir dans quelques instants où sont les autres. La plupart dorment encore, c'est très très calme. On est dans une petite prairie, il fait très froid. On est encore en Bavière. Nous sommes 2 jours plus tard.
2 jours après la dernière partie de vos aventures. Et donc Raito est en train d'observer ce cryptexte qui possède plusieurs combinaisons de lettres. Et tu as remarqué qu'il y a quelques grains de sable coincés dans le mécanisme. Des grains qui te semblent encore chauds. Noltar, tu es aussi réveillé. Tu as vu Raito qui était en train de souffler sur le cryptexte pour enlever le sable. Tu es un petit peu plus loin. Toi, tu es en train d'observer les brumes des montagnes lointaines et tu es en train de nettoyer ta cape. À l'arrière. Vous deux, les garçons, avant déjà, ils sont les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Non, particulièrement. Kevin, est-ce que tu veux faire quelque chose? Florilège, pardon. Oh là là. Se révèle. Il s'appelle Kevin. Il s'appelle Kevin. Oh mon dieu. Il peut y en avoir C'est qu'un. c'est mon nom de C'est famille. son pseudo. Ah ouais. Mon prénom c'est Florilège. Ouais, d'accord. Florilège, C'est c'est Kevin. Kevin. Florilège, c'est comme ça. Non, mais c'est rien. Bah non, je vais continuer de le tourner un peu dans tous les sens, Ouais. sans même essayer de combinaison particulière, hein, parce que j'en ai aucune idée. Ou t'as conscience que c'est pas possible de la trouver au hasard. Quoi. Oui. Tu m'as fait combien? 5 7. 7. C'est au même moment que... Noltar l'aura pas entendu, toi tu l'auras entendu. Dans la tente qui est juste à côté. Vous avez entendu un sursaut. Peut-être même un cri assez étouffé. Anna, tu te réveilles d'un cauchemar terrible. Le cauchemar que tu as fait, c'est simplement les 4 épisodes que les spectateurs ont découverts sur l'Ordre de la Rose. Tu as rêvé de tout. Tu as tout vécu avec eux. Et tu te réveilles et tu es pris de nausées horribles. Et un mal à la poitrine terrifiant. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vais d'abord attraper ma gourde et prendre une grande rasade d'eau Ok. pour me sortir. Mon louveteau, il est avec moi. Il est avec toi. Ok, bah je lui reste une caresse un peu pour me détendre un petit peu, puis je sors, tu sais, j'ai besoin de prendre l'air, j'étouffe. Quand tu sors, c'est au moment exact où il se réveille depuis. Bah, il va nous dire si ça fait longtemps qu'il est arrivé ou pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire. Est-ce qu'il est parti se promener? Est-ce qu'il est parti chercher une forêt? Je pense que Terua, il avait besoin de prendre un peu de temps pour lui Ouais. après ce qui s'était passé. Donc il a laissé Mealtak Oui, tout à fait. traîner autour de la tente. J'ai pas entendu, mais j'imagine que. C'était très clair. Pardon. Non, mais bon. Ah non, pardon. Et j'en profite pour faire quelque chose que je fais assez rarement, c'est-à-dire prendre un bain. Ok, donc, carrément, dans la rivière. Et je m'éloigne assez loin du camp parce que je vais être obligé de me déshabiller et tout ça. Et j'ai Eh pas oui. envie que tout le monde voit mon corps Tout à fait. abîmé par les années. Tout à fait. Et pour les gens qui nous écoutent, en plus d'avoir le corps en effet qui est abîmé, qui a des cicatrices, Terua a bien vécu. La chair de Terua est parcourue, en fait, remplacée dans certains endroits par de l'écorce. Et c'est très impressionnant, même pour les gens qui le connaissent. En effet, il ressemble parfois plus à un arbre qu'à un humanoïde. C'est assez étrange. En tout cas, tu auras aperçu, tu en feras ce que tu veux, Anna se réveiller, boire, sentir assez mal et sur un chiffon qu'elle avait utilisé pour tousser avant de boire, tu as vu du sang. Au moment où Terua va se laver dans la rivière, c'est au moment où Cutios s'éveille. Et Cutios, tu dormais, tu étais déjà parti, tu faisais quoi? Bah ouais, moi je dormais et je me suis réveillé il y a 15 minutes à peu Ouais. près. Et un peu comme la veille en fait, la veille le matin, je suis un peu énervé parce que je les vois tous qui ont l'air préoccupés par des choses qui moi Ouais. me m'indiffèrent complètement. C'est vrai. Et comme hier, je me dis bon bah voilà, encore une fois personne ne s'occupe de ravitailler, d'aller chercher la nourriture, donc voilà, je vais au petit lac à côté pour essayer Ok. de choper des poissons. Ok. Et je bougonne un peu parce que tous ils contribuent pas à la vie du groupe. quoi. Ok. Vous l'aurez tous vu, hein, c'est pas très subtil la façon dont il fait. Je pense qu'il le fait aussi pour que ça soit vu, quand même. Ah ouais, carrément. Et mais tu vas réussir à ramener un gros poisson, un gros poisson. 5 personnes et un loup. Mais Au moins, tiens, j'avais oublié. Terua était pas super d'accord pour l'adoption. Voilà, ça bête. Les quelques minutes passent au moment où Terua va revenir de son bain et que Cutios reviendra de sa pêche. Vous allez tous réunis. Vous avez décidé de partir, je mettrai la carte sur le haut montage. Vous avez décidé de partir vers la côte est, tout à fait, dans la ville de Schwartz, c'est ça. Ça. C'est ça que vous avez choisi.
un port pour prendre un bateau pour rejoindre les îles Aki. Est-ce que vous voulez dire ou faire quelque chose avant de lever le camp et reprendre la route? Apparemment. Remballer. Si, moi, Ouais. je vais lâcher soudainement, là, comme ça, pendant que tout le monde mange. Je fais l'ordre de la rose a échoué. Alors vous connaissez tous l'existence. Alors pas Cutios, il est arrivé tard. Voici tous. Plus que tous, sauf Attention. plus que les autres d'ailleurs même. Mais oui, vous avez entendu parler de l'ordre de la rose, vous les avez rencontrés même. Donc c'est un ordre comme vous, il en existe trois ordres secrets établis par le roi de Bavière pour des missions secrètes. Et en effet, ils sont partis avant vous. C'est tout ce que vous savez. Évidemment, vous ne saviez pas la nature de leur mission, sauf toi. Ah bah oui. Ah oui. Et oui, je me rappelle. Totalement Bah, aidé. moi, du coup, je les connais. Et voilà, c'est ça. Donc Anna vient de vous annoncer ça. Moi, je la regarde 2 secondes et puis ça me parle pas, donc je Ouais. continue à appliquer des herbes là sur le mec que je donne. Ok, ça marche. Je retire mon chapeau, ouais. Sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils... Lucius. Tu sais, je vais dire ça en mode vraiment, je le crache le mot de séché. Lucius. Plus grave encore, l'objet de leur mission était de trouver un des artefacts de la sombre. Une épée. Il s'en est emparé. S'il nous tombe dessus... Puis, j'en dis pas plus. Quand t'as dit quand t'as commencé à parler de l'artefact de la sombre, il y a ton loup justement qui a commencé à gémir. Est-ce que vous voulez faire Non, moi je suis encore avec. Encore un soufflet. Non, maintenant je le lance en l'air en fait Ouais. et je le rattrape en fait. Ok. Vous entendez le bruit métallique? On va pas le faire. Parce que bon, Non, il est un peu lourd en il est vrai. un peu lourd et puis flemme. Ça va le saouler, il va le jeter dans la rivière. Ah, ça s'ouvre pas. Il y a un peu trop d'insouciance dans ce groupe. Ah mais oui, je suis allongé, je le lance en l'air, je le rattrape. Ça marche. Tu vas s'ouvrir. Vous reprenez la route. Je vais demander à l'un de vous de me jeter un D100, s'il vous plaît. Celui Allez. qui veut. À qui l'honneur? Du premier jet de la partie. Allez, voyons, vas-y. J'ai un des 100 sous la main. Alors vas-y. Bizarre d'avoir un D100 constamment sous la main. par contre. Combien? 50? 50. C'est pile la moitié. Vous allez marcher pendant 5 heures, les amis. Jusqu'à donc Ça se tient. jusqu'à 15 heures, 16 heures même. Oui, oui, ça se tient pour l'instant, il n'y a rien de déconnant. Vous allez marcher pendant 5 heures. Il fait de plus en plus froid. Vous traversez des zones complètement différentes. Vous avez la carte avec vous. Depuis le lac d'Argent, donc une zone avec beaucoup de rivières, beaucoup de lacs justement, jusqu'à des grandes plaines. Vous avez croisé des champs de blé, vous avez croisé des moulins abandonnés aussi. Il y a peu de monde sur cette route. Peu de monde tout court d'ailleurs. Dû à la guerre, on se rapproche à petit de la zone de conflit. Et le froid, oui, c'est donc installé. Il y a moins les cendres et l'odeur qui est aussi oppressante de cette dernière partie. Vous observez toujours au loin le volcan de Volhynia qui est en éruption, mais là c'est surtout le froid qui commence à vous ralentir, qui commence à vous affamer aussi, et surtout à vous fatiguer. Vous êtes au niveau de... Vous avez passé un espèce d'étang. Il y avait quelques oiseaux dans les arbres, ça faisait du bien de retrouver un petit peu de vie. Vous êtes entre des champs et les arbres, en train de marcher. Est-ce que vous parlez de quelque chose de spécial ou tout le monde était dans ses pensées? Anna, est-ce que tu parlais de quelque chose de spécial? Tu faisais quelque chose de spécial ou tu marchais sans? Non, là, je suis en train de ressasser, d'essayer de choper les détails de la vision. Peut-être un truc qui pourra nous aider, tu vois. Carrément. Vous l'avez tous senti d'ailleurs assez inquiète, assez inquiété. Et t'étais tranquillement en train enfin tranquillement, agitement, en train de parler, de penser à tout ça, de ressasser toutes ces visions. Quand tu as entendu et senti surtout une chaleur très forte, un sifflement, passer juste à côté de ta joue, une détonation et dans un arbre qui est juste à côté de toi, une explosion. L'arbre qui a éclaté et vous entendez des dizaines de minutes. Action d'urgence, tu fais quoi? Je me saute, je me mets directement au sol et je roule dans des buissons. Ok, super, je veux bien un exploit de dextérité s'il vous plaît. Vous avez entendu des coups de Bon, feu, des énormes fumées qui viennent un peu de partout. Vous avez surtout vu Anna se rouler au sol et me faire... Deux réussis. Ça sera suffisant. T'as réussi à te rouler et... Allô, on va te mettre avec une action d'urgence pour chacun. Vous avez pour l'instant juste vu la fumée, avec en plus la froideur qu'il fait, juste la fumée. Vous voyez pas vos assaillants pour l'instant.
Je vous laisse tous 3 secondes pour me dire ce que vous faites. Florides, je t'écoute. Et ben moi je vais lancer frénétiquement Oui. mes kunai en fait Ok. en direction de ce que. En fonction des trajectoires des balles que j'ai pu voir. D'accord. Je pense qu'en l'espace de quelques secondes j'aurai eu le temps d'en lancer 4-5, tu vois, genre et Je bien un dextérité et arme à feu. Dorian. Moi, sans précipitation, je sors mon arc les steppes, je reste volontairement à découvert et je prends le temps d'observer pour identifier au moins un tir de balle et je tire une flèche. Dextérité, s'il te plaît, plus archerie. Sacré sang-froid au milieu d'une fusillade quand même. Ah, rien ne m'inquiète. En attendant vos résultats, je viens. C'est vrai que tu me dis ce que tu fais en quelques secondes là. Comment tu réagis à tous ces tirs. Peut-être fumé, tu as vu les balles passer comme ça autour de vous. Et ben moi je essaie de repérer l'arbre le plus proche de Ouais. moi, tout ça. Et dès que je l'ai repéré, je lance une immense liane dessus et tout ça, et genre j'essaie de me rapprocher de ça. Carrément. Et je me cache sous ma cape pour essayer de rester genre le plus caché possible. Carrément, je veux bien s'il te plaît, un intelligence plus animaux et nature. C'est noté, je prends d'abord avant d'arriver à Adrien les résultats. 4. 4. Vous avez vu notre ami Raito jeter ses kunai, ça siffler. Vous avez entendu des kunai frapper de balles. Éviter qu'une balle arrive. Et surtout, entendu. Oh Yes. Et un mec tombé au sol. Je dis ça. Dodo, t'as fait combien? 0. 0. Donc t'as pas, toi tu cherchais juste à tirer en fait, mais tu restais là. Ok. Donc je t'attaque au prochain tour d'Orient, mais t'as tiré, vous avez vu la flèche de Cutios partir et partir dans les brumes finalement. Moi j'ai juste un doute, le Oui. 3 plus 1, j'en lance bien 4. Oui, c'est ça. C'est parce que t'as un objet qui te rajoute en fait. 1, 2, 3, j'ai Parfait. 4. Ok, vous avez vu Terua sortir une liane, 5, s'accrocher à un arbre et se rapprocher de lui. Alors Terua est là, je dirais que c'est celui-là. Ouais. Voltar, qu'est-ce que tu fais? Je me mets à terre et je lance Aurora. quoi. Aurora, ok. Ça Oh, passe. ça passe. Tu veux jeter quoi comme sort d'Aurora? Bah, le premier à travers les ombres pour Ok. essayer de voir un peu plus ce qui se passe. À partir du moment où tu le jettes, donc tu perdras pas de temps. Aurora. Tu les vois tous. Sur la battle map que vous voyez ici, les garçons, vous voyez les hommes au fusil. Et toi, Noltar, tu en vois derrière avec. Ils sont 3 avec des armes de corps à corps aussi qui sont derrière les arbres qui arrivent. Ils sont quand même beaucoup pour cette embuscade. Kevin, tu m'as dit ce que tu faisais avant que ce soit votre tour normal. Notre ami Cutios va se faire attaquer. Pourquoi moi? Parce que tu Bah, as raté t'es au milieu d'une fusillade. Et puis, Alors, moi aussi. Bah non, moi je suis planqué dans la buisson. tu as raté ton Je jet et crois que t'as surtout. littéralement dit je me mets en plein milieu. Oui, vous entendez. J'ai dit je reste à découvert. Oui, Voilà. Reste calme. Vous entendez les voix de vos assaillants, des voix avec un accent très prononcé de Nebenmer et qui hurlent en se dévoilant dans de la fumée et de la brume. Ils sont là, c'est eux! Arrêtez-les! Abattez-les! Et. Aïe. 0. Ah bah voilà. La balle C'est bien. passe juste à côté de ton épaule Dans et le elle loup. tue le loup. On a eu la même idée! Non. Et s'écrase en fait dans les Dans corps un d'un arbre. groupe, c'était. Ouais. Je suis pas mort! Je suis pas mort! Qui vous avez suivi discrètement. Oui. Florian, c'est ce que tu fais? Alors, Il n'y a pas d'action d'urgence, qu'est-ce que tu Est-ce fais? que- Ils approchent vers vous avec leurs fusils, ils sont en train de ça, recharger. ça là. ressemblait quand même à une action d'urgence. Genre, Ça ressemble à un vas-y, coup de pression. Ça Qu'est-ce que tu veux ressemble à un faire coup de pression. Non. On les voit mieux donc, Ouais. ou pas? Là, vous les voyez très bien. Eh, attends, y en a pas un que j'avais tué? Si, c'était un des que avait rien vu qui sont derrière. T'es pas là encore. Ah, Alors, vous très inquiétez bien. pas. Est-ce que. Question, hein? Oui. Est-ce que. J'ai pu percevoir ce que Noltar avait fait? Oui, tu as vu, tu peux voir avec le vol qu'il a utilisé un sort de magie. Ok. Mais pas de la nature, pas forcément. Si, Si, ouais. parce que ses yeux. Tu l'as déjà utilisé, Aurora, oui, plusieurs fois. Oui. Ouais. Ses yeux changent de couleur, ils deviennent Ouais. mauves. Bah, je vais m'adresser à Noltar en lui demandant donne-moi la position de ceux qui sont le plus Ah. loin. Je les montre et puis je leur donne à peu près la distance. hein. Tout le monde est là maintenant là? Tout le monde est là. Et ben je vais. Derrière. Oh, tu peux.
Ouais, Allez, mais non, non, c'est bon là, c'est tout. Allez, c'est Ça en- tout. Ça en Arrête. fait pas mal. Je suis là. dans le futur, moi, déjà. Là. Je réfléchis à des trucs. Bah, c'est vrai que Il y a du monde. si on avait les caractéristiques de l'autre fois, là, je serais, je serais content comme tout. C'est vrai. Je serais allé vraiment. Mais C'est là, vrai. là, c'est moins rigolo. Et ben, une fois qu'il me les désigne, Ouais. je perds pas une seconde. Je passe dans le voile. Ok. Voilà. Et Donc genre- vous voyez Cutius qui disparaît. C'est pas que tu Ah, as il peut. Pas hein, oui. il disparaît. Pardon. Voilà. Il disparaît, Raito, parce qu'il est mort. ouais. Non. Il disparaît sous les tirs. Et en fait, j'apparais. J'apparais derrière, en fait, par là. Ah, quoi. c'est sûr. Tu perdras un point d'énergie. Et tu attaques. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vais passer ma main en fait devant lui comme Oui. ça et je vais lui enfoncer dans la bouche. J'ai bien un force plus arme blanche. Difficulté. Alors oui, j'ai dit difficulté parce que là pour le coup, on peut pas être plus près. Difficulté 5 s'il te plaît. 6. J'ai que 2 tiggers. Alors déjà, un seul. Et ben j'en ai 0. Ah oui. 1, ok. Donc en fait, il a réussi par réflexe à prendre ton poignet, à te résister. D'ailleurs, tu as été étonnamment surpris par la force pour un mortel. Il a, en fait, en gros, la lame est venue s'écorcher sa joue, en fait. Il n'a pas transpercé. Cutius, qu'est-ce que tu fais? T'as esquivé une balle et t'as remarqué, par contre, ça a marché. Tu vois les trois là? Ils sont en train de recharger vers toi. Donc, ce qui semble être une espèce de capitaine, quelque chose comme ça ici, est bien en train de te pointer en disant: ils sont là, lui, abattez-le! Bah, toujours sans précipitation. Non, Je vais faut stresser. profiter justement de ce temps où ils sont en train de recharger pour utiliser un pouvoir de Oui. flèche élémentaire, Ah oui. ce qui me permet du coup, après un temps de concentration, Oui. parfait en même temps là. tu Oh, vois, tu il y a- t'es concentré là. Depuis le début, il n'y a pas de précipitation. Pas il y a du de la tout. concentration. Non, je te le valide, c'est bon. C'est lui. Excusez-moi. Et du coup, je gagne plus de dextérité, plus de archerie. Est-ce qu'il y a un jet à lancer? Modificateur courage différent. Eh bah, tu me jettes ça. Et tu perdras Allez. un point d'énergie. Ah bon? Ah, si c'est pas marqué, tu n'en perds pas. Ah. C'est facile ce jeu, hein. Je vous avais dit que c'était un gratteur. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il gratte beaucoup, je trouve. Je parlais de toi. Oh Allez Eh, je trouve pas que ça fait longtemps qu'ils sont pas abonnés, les gens. Ouais. Ah, franchement, ça serait bien qu'ils s'abonnent là. Est-ce qu'il s'abonne? Est-ce qu'on a plus d'expérience à la fin ou pas? Ah oui. Ah bah tiens, C'était- à l'heure où on enregistre, on est à 177 Pour vous d'abonnés. écouter, c'est intéressant là. Si vous passez à 200, je veux bien. Je fais une petite pause dans votre aventure, excusez-moi les gens. On m'a demandé. Enfin, il y a eu une rébellion pour avoir plus d'expérience. Et bien, vous savez quoi? Oui. Si à la sortie de cet épisode, Devant l'échiquier. au soir de la sortie de cet épisode, si nous atteignons les 200, je l'accepte. Oh Dorian, ça passe. Oui, je ça fais passe. un compte YouTube, moi. Et après, qu'est-ce que tu fais? Et bah celui qui me visait là, qui disait lui. Ouais. Et bah je lui Je lui dis oui, oui. Je lui tire une flèche et je vise la gorge. Archerie, force. Non, dextérité. Archerie, pardon. Et si tu vises la gorge, ce sera difficulté 10 par contre. Et ça tue. On fait ça? J'accepte. On accepte. Je jette ma vigueur, c'est open bar. Ah. Difficulté 10. Oui, pour tout ce qui est très précis, décapité, la tête, les yeux, ouais, ce que tu veux. Donc c'est open bar. Oh là là, Un 10. il te faut au moins et un ça 10. passe. Et ça passe. Il y en a deux. Et là, comme il y en a Aïe. deux, tu me rajoutes Ah bah oui, petit t'as un dé dé du destin. Eh oui. Tu peux te mettre de côté. Ouais. La Bah, flèche allez. part. Ah bah tiens, On va partir. raconte-nous comment la flèche part et où est-ce qu'elle vient se loger, mon ami. Répétez la question s'il vous plaît. Décris-nous la mort de cette personne qui s'appelle Donald. Damien. Damien. Donald. Il s'appelle Damien. Et bah Damien il était toujours en train de me. À la fois en rechargeant son arme et en continuant à me pointer en disant lui. Ouais. Et bah, au moment où il dit lui, il y a un truc qui arrive dans sa gorge. Et puis il s'écroule par terre. Et on entend: oh, Damien, non. Il était très aimé, Damien. On l'embrasse. Et On disait, Voilà, on disait- voilà. on disait lui que c'était Précision un très pour bon finir chef. le tour. Oui. Comme c'est des flèches auxquelles je Oui. tire beaucoup et des flèches de qualité, j'avance tranquillement vers lui pour récupérer ma flèche. T'as décidé de pas te D'accord. précipiter à cette partie. Non, c'est hein. important J'aime de beaucoup ça. Ouais. Ok.
Ah ouais. Teruya, je t'écoute. M'arrange pas cette histoire-là. Voilà, parce que Il avait pas envie de marcher. J'ai Alors, focalisé. ça, le truc, c'est que je suis un peu loin, quoi. Donc, si je veux Oui. pas faire juste que de la marche là pendant toute la bataille, si tu veux, ça serait bien que Parce les qu'il gars faut ils restent pas marcher. trop loin. Hors jeu, faut marcher. En jeu, faut marcher. Quand on se bat. Est-ce qu'on peut faire une action ennemie là sur ce tour là? Est-ce qu'on peut faire un truc? Parce que dans l'idée là, moi je suis caché derrière les arbres, donc là, Oui. les loups en face, personne ne me voit. Moi, je peux te faire un deal si tu veux attendre un tour. Je veux bien t'attendre un tour. Donc en gros, tu passes ce tour-là, mais au prochain, je te donne un bonus. on fait ça. C'est vrai? Ouais, on fait Ok, ça. donc il a un plan. Attention. Là, il fait un câlin à un arbre. Il fait un câlin. Ah, pour l'instant, il est en train d'appeler les animaux. Ouais, je me reproduis. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il est plutôt dans l'arbre. Voilà. Il est plutôt caché, ouais. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Il y a un... Je sors l'arbalète. Oui. Attention, cette Tape saison, plutôt à droite. Noltar nous a pas fait encore grand chose avec son arbalète. Sinon, On attend, hein. On attend. Oh, une arbalète. Et je vais taper... Oh. Celui-là, il a un chapeau qui est pas tout à fait de la Qui est même moche. couleur. Il a un Derrière- chapeau moche. Derrière là-bas là. Ok, je veux bien un force plus un archerie, s'il vous plaît. Alors, je rappelle cette année que Noltar a une arbalète à raid. C'est pour ça que je lui demande pas de recharger constamment. Il me semble qu'il peut tirer 3 fois. C'est avant de ça. recharge. Comme quoi, je retiens un peu, ouais. Ouais. Un seul. Je suis pas. Ouais. Eh bien, ça passe. Combien? Ok, ça passe. Le carreau vient de se loger dans son ventre. Oh, mais il n'est pas mort. Alors, par contre, lui, il t'a vu. Oh, non. Désolé. Il y a un mec qui a crié. Non. Après Damien, ça va être Lucien. Attends, non, c'est faux. C'est faux. Un épée de mer, on s'appelle pas comme ça. Il y a que les hommes d'ailleurs. Il y a que dans ce troupe-là, il y a que des hommes, tout à fait. Ah, non, dans c'est ceux à dommage. l'épée, il y a une femme aussi. Tu peux l'appeler On l'appelle comment? Anna, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter d'utiliser convergence des alchimistes sur les trois, là, sur leur fusil. Qu'est-ce que c'est, convergence des alchimistes? Tac. Je me demande, moi. Hein? C'est quoi? C'est des alchimistes qui sont d'accord. Il y a deux mecs qui Il les arrivent. appelle. On est d'accord. Ouais, ils sont d'accord. C'est bon. C'est bon, c'est validé les fusils. Non, serait génial. en gros, ça me permet de fondre les métaux, de les attirer à moi, d'en faire une sphère en fusion, que je me propose de leur balancer dans ma figure ensuite. Oh, ok, je veux bien ton modificateur, bien sûr. Tu perdras un point d'énergie si cela est indiqué. Ah. C'est indiqué que je rate. Est-ce que tu utilises une chance? Chier de l'utiliser dès maintenant. Donc. Non, bah je vais bouder dans mon bus. Tu ne réussis pas, je t'accorde une petite action, genre si tu veux courir, te déplacer, sortir une arme. Je peux tirer une balle? Tirer une balle, On peut non, sauter ça une fera moto beaucoup. pour des actions. Je te laisse le tirer. Non, bah écoute, vu qu'apparemment je suis dans les buissons, à ce moment-là je vais essayer de contourner en restant à couvert et... Je te laisse te déplacer. Je vais commencer par Ah, je suis Aito. loin, moi je suis par là-bas. On te tire dessus, Aito. Tu as sur une autre rencontre. Oh, je veux bien, s'il te plaît, un vigueur et dextérité. Ah non, pardon. Si, un vigueur et dextérité, s'il te plaît. Il y en a 3 esquivés. Attention, si tu me fais un exploit, ça veut dire que c'est la personne que tu as pris en joueur qui se mangera la balle à ta place. Il m'en faut 3. Waouh. Vigueur et dextérité, s'il te plaît. Vigueur et dextérité. Je prends Très le bien. J'attaque Dorian aussi en même temps. Vigueur. Dorian. C'est bon. Vigueur tout seul, un seul à esquiver, s'il te plaît. Terua n'est pas attaqué. Noltar et Anna sont attaqués. Bah non, je suis dans leur dos. Oui, t'es dans les buissons, pardon, excuse-moi. Un seul. Pour toi, Noltar, je viens à vigueur seul. Allez, je vous écoute, les garçons, toutes les balles sont parties. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? J'en ai 2. Oh, oh, 2. C'est esquivé aussi pour Noltar. J'en ai 3. 3, pile ce qu'il faut. Donc la balle est vraiment passée entre vous deux, quoi. Le gars qui est en train de. Tu vois, on lutte avec toi et essaie de se défaire. J'ai 3 de force. C'est un grand nom. Et c'est à toi de jouer. Ils sont en train de recharger leur. Très bien, bah vu que il a pas réussi à se défaire, je vais essayer de l'achever rapidement. Oui. J'ai déjà de toute façon le. Oui, oui. Hein, il y a déjà la joue qui est. Je vais forcer. Bah, ça m'a surpris au début, donc du coup, bah, là par contre, je vais vraiment y mettre de la force. Je vais finir de le planter. Je te fais pas de jeter de dés pour celui-là parce que pour essayer de me défaire, j'ai fait 3 réussites. 3 échecs sur 3. Donc, là, monsieur. Et je vais en profiter pour aller choper le carreau qui est dans le ventre de celui de devant. Celui de Noltar. Et je vais en fait lui enfoncer encore plus. Exploit de force. Ah bah ça j'aime bien, c'est rapide.
Bah Yes. écoute, c'est. Le mien sera Cutios juste après. C'est ma vigueur. Donc il a pris un dégât sur, on est d'accord? Je rate tout. Hein, ça, c'est Mais- terrible. Il me faut une bassine. bassine. Non, tu sais, les trucs Beyblade. Et ben ça fait 2. Ça fait 2. Eh bien, il meurt. Donc c'est avec le carreau que tu le tues. Ouais, en fait, vu qu'il a le carreau dans le ventre, l'autre encore, je prends et j'essaye de le. Voilà. Jusqu'au cœur. C'est pour rentabiliser le carreau, Ouais, ouais, c'est enfin, bien, on fait de Il meurt. l'économie. Voilà. Bon, le carreau, il sera dans un sale état par contre. Ouais, il est peut-être pas récupérable. mais- Même ton prénom, tu l'as pas hyper bien assimilé. Hein. Pourtant, ça fait un moment. Hein. On est lundi, c'est le début de la semaine. Oui, c'est vrai, je suis c'est vrai, fatigué, c'est vrai. Celui qui est à proximité là. Du coup, je range mon arc dans mon dos. Je dégaine tranquillement mon sabre. Toujours tranquillement. Toujours tranquillement. Et encore plus important, je m'avance sans me précipiter vers lui pendant qu'il recharge pour qu'il me voit arriver. Ouais. Et qu'il se rende compte qu'il va mourir. Parce qu'il peut pas. Surtout tirer, tu que, vois. imaginez bien, c'est des fusils, l'équivalent des premiers fusils C'est ça, qu'on ait c'est eu dans ça, l'humanité, euh, qui mettent un temps, et puis C'est des mousquets, quoi. voilà, avec le stress, le froid, etc. Là, vraiment, il est en train de paniquer, il te voit arriver parce que Dorian Cutios c'est un colosse de 2 mètres, enfin plus de 2 mètres, qui avance tranquillement avec son espèce de sabre qui fait la taille du pauvre homme. Que fais-tu? Donc, en marchant vers lui, l'idée c'est de lui trancher le bras qui est en train de recharger son arbre. Pas Force. forcément, j'ai pas envie de le tuer dans l'immédiat, je Oui. veux juste le désarmer. Force et arme blanche, s'il te plaît. Il le sort pas souvent, hein, son arme. Souvent, ça se finit au point, là, je trouve Ouais, que c'est un nouveau ouais. Cutios aujourd'hui. Il a pas encore, Ouais, il a pris en. Calme, en maturité. il a hein. pas encore eu la Ouais. tête écrasée contre un mur. C'est Oui. vrai. C'est peut-être sa nuit de sommeil qui Sa a nuit de été sommeil. très réparatrice. Oui, c'est Oui, ça oui. qui m'a fait du bien. C'est le poisson. T'as 3-10. Oh là là. Ah, vache. Aïe, aïe, aïe. Donc on va pas faire mieux, donc tu me rajoutes encore Ouais. un dé du destin. Oui. Et donc ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 réussites, c'est ça, on est d'accord? En tout cas, c'est un exploit. Et tu me décris comment tu... Est-ce qu'il mourra? Ouais. On va le mourir. Ah oui, Je oui, voulais là... l'interroger. Tu lui fais le double des dégâts qu'il peut, qu'il peut subir. Donc, Non, bah, Après, il en reste plein d'autres. oui, oui. l'idée c'était que je voulais le au niveau du coude, tu vois, Ouais. je voulais couper net Ouais. pour qu'il n'y ait pas non plus une pression trop grave. Pour après, tailler le je coupe reste. net, mais du coup, si dans la continuité, Eh oui, c'est arrivé dans la hanche, quoi. il y a la hanche, bon bah, la hanche elle part avec. Ah oui, Dans t'as un mal bain de calculé- sang T'as mal calculé Ouais. ton ongle. et un J'ai mis trop. hurlement du pauvre soldat qui vient de se faire trancher en deux, quoi, littéralement. Qui tombe au sol avec toute sa poudre qui s'étend aussi sur le sol, qui se mélange au sang. Terua, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis bien embêté parce que là. C'était lui aussi. qui Bah voulait ouais, sauter. ouais, bah c'est-à-dire que c'est le premier, puis c'était celui d'après. Alors, ce que puis- je te propose, Non, mais tu moi, attends un tour. J'ai un autre truc là, Ouais. c'est une solution nulle, mais ça va être mon espèce de fil rouge de la saison. Et à chaque épisode, je vais utiliser un animal différent. Ah L'épisode ouais. d'avant, je pense qu'on était sur l'ours. Oui, tout à fait. Donc là, je suis dans l'espèce de bosquet, forêt, tout ça. Encore c'est c'est ça. sa cape. Je suis un peu caché sous ma cape et là, je me transforme en belette. Le choix de Ah, la belette est très intéressant. Ah, D'accord. j'ai le loup, il manque le renard. c'est vrai, Oh, bien. c'est vrai, C'est très bien. c'est vrai. Et donc, j'ai le droit à 2 actions, c'est ça? Donc, Oui. je continue de courir dans le bosquet et tout ça pour arriver derrière le gentil monsieur là qui est en plein milieu là. Ouais, ouais, ouais. Je suis derrière, il me voit pas arriver. On n'a pas de figurine de belette. On n'a pas de Non. figurine de belette. Non, Ah, mais notre pas. Pour la Non, je te prochaine préviendrai fois. à l'avance parce que la prochaine fois, ce sera un autre Mais je animal. pense qu'il y en encore. a, il en a dans tout le merdier des animaux qu'il a, le terrier. Ouais, il m'emmerde pour un loup. Donc là, on mais il m'imagine me- on il m'imagine en ménagerait, belette mec. là. Les vêtements sont plutôt amples ou pas des mecs qui sont en face? Au niveau du pantalon, moi c'est assez gonflé, tu vois, plutôt au style Renaissance, alors que le haut il y a un plastron. Ouais, ah ouais, ouais. C'est ce qui va se passer. Ouais. Ok, d'accord. C'est ce qui va se Très passer. bien. Je rentre dans le truc là et Ouais. j'arrache tout le merdier. Bah, au début il panique, hein. Tu vois, il est là. D'accord. Il essaie de foutre des coups de crosse et tu te en fait retransformes en toi dedans, c'est ça que tu veux faire? Non, 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 juste non, en juste, bestiole avec tu les veux dents, l'emmerder, quoi, on tu y va veux. quoi. Ouais, ouais. Ok, ok. Bah, je vais te demander si t'es 2D, parce qu'en vrai ça peut faire des dégâts une belette. Hein. Ah Ça bah. Surtout au oui. niveau du paquet, ouais. Ouais, c'est- c'est Oui, énorme, oui. Ça fait mal. Ah hein. bah. Ça fait mal. C'est le plus Cette vicelard sorte de d'entre nous. déguisé, là. Ah là là. Ah ouais, non, mais moi j'avais un autre plan avant que tout le monde désingue. Oui, tout oui, ce oui, qu'il y a je devant. comprends. Hein. On improvise. Ouais, dis-moi. Vas-y, jette 2D. Et on a un 1 et un 7. Ok. Ouais, Oui, tu le non. mordis, ouais, il prend pas de dégâts. Par contre, en paniquant, d'abord il a essayé de foutre des coups de crosse pour se défendre, donc il s'est frappé dans le genou, surtout. Et puis en voulant dégager, son fusil étant rechargé, il a tiré. Je regarde juste. Sur le... Arrêtez avec ça. Il a tiré sur le gars qui est là. Ah oui. Ah, merci. Vous avez une traînée de sang sortir de son épaule. 2 tours pour ça, je suis un peu Et vous savez pas que c'est. Vous, savez- Oui, c'est pas mal. Pierre de coups. vous savez pas que c'était Rua, hein?
Vous voyez Ouais. juste un gars qui est en train de se débattre comme ça. Bon, vous voyez plus Il y a derrière. peut-être des Il y a puces. pas lien, quoi. Oui, ça peut pas, arriver, quoi, hein. Ça peut arriver, une petite gale. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, son action elle tombe bien. Parce que j'ai attaque spéciale en accord avec J'ai une de la belette. mort au rat dans les poches. Vous ne pouvez envoyer ce sort que si Il y a une une belette. Ah, c'est précis, préquel. Hein. Ah, t'es ouf, toi. Non, ouais, je voulais rusher auprès de quelqu'un Oui. et lui balancer un Aurora niveau 2, destin croisé. Ah, Vous pouvez voler les secrets d'une victime. Celle-ci n'aura aucune conscience que vous venez de lire dans ce secret les plus intimes. Donc vu que je voulais quelqu'un qui soit un peu discret, enfin qui distrait, qui... ça et tout. marche, t'as ce qu'il te faut. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un jet à lancer? Oui, je pense. Ouais, Occulte. vision. À vision. Je te laisse jeter. C'est difficulté combien? Oh, un vin naturel. Sublime ça. Pas dans le même monde. Eh bien, demande-moi jusqu'à 3 choses que je te donnerai sans vérité Son prénom. de cette personne. de cette personne, de ce soldat qui est en train de lutter contre une belette. Alors, très bien. Que veux-tu savoir? Pas déjà, comment est-ce qu'ils nous ont trouvés hein? Ils vous ont trouvé parce que des villageois vous ont balancé. Et on dit que vous passiez. J'ai entendu tout à l'heure en off que vous m'avez demandé quelle est la meilleure route. Laissez passer. J'ai une Siegfried. idée de débile. Siegfried. C'est Siegfried. Ça, c'est la première réponse. Tout à fait. Ok. C'est- Qu'est-ce qu'il a dans le slip? Qu'est-ce qui t'agace quand... Attends, j'ai des trucs à te poser vraiment, mais c'est qu'est-ce que tu fais là? On peut- Je réfléchis, qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui pourrait être intéressant à demander? La spécialité régionale. Oh, peut-être qu'ils ont un camp aussi, il y a d'autres patrouilles de réparation. Ouais, c'est ce que je me disais, si Ok, on t'as l'air risque de meilleur tomber vin, sur d'autres ouais. personnes. Ouais, où est-ce qu'ils campent hein? Eh bien, dans la région actuelle là où vous êtes, non, c'est les seuls. En gros, c'est un commando qui était parti juste pour vous. Par contre, ils ont un campement au nord qui est vraiment pas très loin, Hmm. qui est pas loin du front. On aurait pu demander si la route jusqu'à il était sûr. A priori, ça a l'air d'être ok. Qui l'en Bah, envoie. c'est la même question. Bah. On voit. C'est vous qui sais pas, voyez, moi. hein. Moi, je réponds Aïe, pas. aïe, Tant aïe, qu'on je aïe, dis aïe, pas. aïe. Ouais, tu choisis. Moi, tant qu'on dit pas. Ouais. Quel temps il fait, des bêtes de mer? Non, ouais, je lui demande s'il y a des risques qu'on se prenne des renforts dans la gueule. Oui, largement. Alors, pas forcément ici, hein. Mais dans Bavière, oui. Ouais, il y a, Il y a du ouais, peuple dans Ok, le ouais. Anna, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, Non, vu que je vois que les gars ont l'air de s'occuper, je vais continuer à contourner moi. Ouais. Et je vais m'arrêter quelque part par là et je vais prendre mon temps pour viser celui-là et lui coller un tir. Dextérité, arme à feu, s'il vous plaît. Une nouvelle fumée. Alors pour le coup, le pistolet à poudre d'Anna est bien plus performant que les fusils qu'ils ont. Alors on est sur du soldat de Nebenner, les soldats de Nebenner sont en avance technologiquement. Cependant, on voit que leur habit a quand même abîmé. C'est sans doute des mecs qui viennent du front, justement, qui se sont déjà battus avec des fusils qui ont pris le froid, etc. Ils jettent 9 dés. Et j'ai mon bonus qui Ouais, bah. Ça aussi. Je dis, C'est pour faire des. on verra pas, ouais. Tout pile. La balle. Dis-moi où la Il y balle avait se énormément loge de trucs. et comment il va. Bah écoute, hein, on va se fier là. Il va la prendre. Oh, d'un coup, il va avoir un bourdonnement dans l'oreille. La balle est ressortie par l'autre côté. Son crâne qui a volé avec des morceaux d'os qui ont volé dans les arbres. Il tombe au sol. Quand vous entendez et sentez sur toute la terre qui se lève des bruits de galops, de chevaux qui glissent et des cavaliers qui pénètrent dans la clairière aux couleurs aux habits bavarois. Des chevaliers en armure qui pénètrent à l'intérieur, dont un est un paladin de sol, qui pénètre à l'intérieur, qui massacre tous les soldats militaires qui restent, profitant de la confusion. J'imagine que ça sera important pour Alors. toi de participer à la fin de ce massacre. Oui, Alors, j'allais justement Oui, en Je plus. suis dans un film, moi, quand même. Voilà. À un moment, bon. Et ben, Attention. justement, tout d'un coup, tu sentais les coups, tu es en train de t'amuser à éviter les coups, puis tu entends un cheval, un cheval au galop, et d'un coup, tu entends. Et le corps qui ne s'agite plus, qui tombe au sol. C'est haut la flèche, hein. Pas Ouais, trop, ouais, mais au niveau de la tête, voilà. Et vous voyez les Ouais. 3 cavaliers qui, en quelques secondes,
Et la belette qui se fait planter. Voilà, fin de. Quickement. Ciao. Ciao l'artiste. Les cavaliers qui vous entourent. Le cheval qui est mis. C'est une jument. Qui êtes-vous? Ils tendent tous leur épée, dont le paladin de sol avec son épée qui est enflammée et qui la pointe vers toi. Vos noms. Donnez vos noms. Je lui tends ceci. Je le prends comme ça. Oh, mais non. Il Non. sort de nulle part celui-là. Comment il a brisé le truc. C'est le bruit du papier. Non, mais je vois bien, Ouais. je vois bien le paladin, tu sais, super dit. Non, c'est le cheval qui a lâché. Non, mais c'est le Ouais, loup, c'est là, le- c'est ton loup. Ouais, c'est ton loup. Ouais. C'était tellement solennel comme moment là, genre vraiment il y avait un truc un peu classe et l'autre. Ah, je suis désolé. Hein, c'est. En plus, tu l'as bien forcé comme il fallait. Aïe aïe aïe. Le paladin. T'as le paquet. C'est après, après C'est la la guerre. Il y a détonation. des pois chiches, je suis désolé. Ah bah après on mange ce qu'on trouve. navré. Après c'est C'est les. tellement violent, t'as lui, il perd le parchemin des mains. Non mais Teruel il passe son temps à nous donner des champignons un peu. Bah forcément. d'un Je suis moment. désolé. 3 jours qu'on est sur la route, on mange ce qu'on trouve. Hein. Je suis désolé. Cette chose n'est pas arrivée en jeu. D'accord. Il y a eu un bruit, un claquement dans les Oui, arbres. mais c'est les Une arbres qui belette peut-être qui avait des gaz. Ah oui. Mais pas plus. La vérité, c'est que c'est Anna qui a la chute cassée. Vous voyez qu'il tend le regarde le parchemin, le retend. Nous avons été prévenus que vous étiez dans les parages. Je voulais juste m'assurer qu'il s'agissait bien de vous. Nous avons un campement. Un de nos capitaines a monté un campement à quelques kilomètres. Vous serez en sécurité. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à vous dire pour éclaircir votre chemin jusqu'à la côte. C'est ça, vous devez rejoindre les îles Aki. Entre autres. Je Waouh. réponds à Ouais, il y a une belette qui sort d'un corps décapité. Je demande à Anna, je dis. Non, d'abord je demande au Ouais. gars quelle direction, le camp. Au nord. 15 km. C'est plutôt sur le chemin. Et si on est amené à retomber sur des patrouilles comme ça, avoir quelques chevaliers sous la main. Pendant que vous parlez, il range son épée. Des livres. Nous avons tout ce qu'il faut. Bien, suivez-nous. Lui part au galop. Et les deux autres partent tous au galop. Bah oui, mais on connaît pas la route en fait. Non, non. Non, il y a que le paladin de sol qui part au galop et les deux autres qui vous font un signe de tête comme ça. Et comme il a vu qu'il parlait allemand, enfin bavarois sans accent, c'est à toi. Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose immédiatement? Ça ira. Quelqu'un qui a pris des dégâts. Non, Non, personne. pas, non, Personne. non, Personne. bon, J'ai tout raté. J'ai absolument tout raté. J'ai raté mes défenses et mes attaques. Même Doran qui C'est était au beau. milieu, il a Ah, rien ouais. pris quoi. Je m'appelle Des choses bien, hein. Manuel et voici Grandval. Bon, vous menez jusqu'au camp. Ravi de vous suivre. Et ils partent au trou. Vous les suivez. On part de l'autre Ouais, côté. vous êtes à pied. Ouais, vous. on est- Ouais. Ça marche pas. Pas au galop, hein, ils partent au trou. Ouais, ça veut dire qu'il Moi faut j'ai une nous- fabrique. Ah, faut marcher, ouais. Ouais. Mais moi je Ah, connais non. une petite belette qui marche très vite d'arbre en arbre. Vous les suivez? Les garçons, On est vous traversez une quinzaine de kilomètres. Petit à petit, en fait, à travers les bois, à travers. Plus vous montez au nord, en fait, plus la neige s'intensifie, s'épaissit. Vous voyez qu'elle est de plus en plus présente dans le paysage, dans les champs, dans les forêts, dans les arbres. Et puis, vous arrivez très vite à la lisière d'une nouvelle rumeur, celle d'un campement gigantesque. Il y a à peu près 5000 soldats qui ont fait leur campement ici. Vous voyez déjà les fumées qui s'élèvent au loin, toutes les tentes. Et puis le bruit aussi, le brouhaha que ça fait. Vous entendez des bruits d'acier, peut-être de l'entretien des armures, et beaucoup de voix. Petit à petit, vous pénétrez à l'intérieur du campement. Et là, ça va être la première chose que vous allez voir, c'est la consternation et l'étonnement. Il y a des blessés partout et des cris. La première chose que vous voyez en fait en arrivant à la périphérie du campement, c'est les tentes médicales avec des hommes, une centaine de blessés qui sont en train d'être soignés, qui hurlent à la mort. Certains sont en train d'être amputés alors que vous arrivez. Vous imaginez les hurlements, le sang qui gicle de partout.
le désespoir dans les yeux de ces gens, parce que Nebenmer utilise des armes, en effet, bon, on l'a vu, ils sont presque tous équipés de fusils, des armes extrêmement meurtrières, qui font de nouvelles blessures. Et notamment, vous voyez beaucoup de personnes qui ont des visages arrachés, qui ont des membres en moins, mais qui n'ont pas été amputés, quoi, qui ont littéralement été arrachés par des armes à feu. Tout ce que vous voyez est vraiment infâme, même pour ceux qui ont de l'expérience. Vous voyez des jambes en effet qui sont amputées devant vos yeux, beaucoup de cris, beaucoup de sang. Et pour Noltar, ça commence à devenir difficile. Heureusement qu'il y a les cris. J'allais justement dire, Je je me prends une fiole de sang D'accord, très bien. discrètement. Je le note. Ça suffira parce que sans les... Pitios que ça date comme ça. C'est Oh là là, pas on piqueux. sort. Raito. Noltar, j'allais dire, heureusement que tu as un personnage qui est très très empathique. Parce que les cris en fait de désespoir et de douleur prennent le devant. Mais il y a vraiment du sang partout. D'ailleurs, là vous venez de passer les camps. Ces premières tentes de blessés. Dans la boue de la neige fondue dans le camp. Tout est rouge. Vous marchez littéralement dans des mares de sang. Je dis, Non, je dis au capitaine là que vous suivez. Ouais. Toujours un peu dans ma hésitante. La moitié ne va pas survivre. Je connais ce genre d'arme. Vous voyez les achever. Inutile de les soigner. C'est celui qui s'est présenté comme Manuel qui te répond. À voix très basse. En mettant la main sur ton épaule. Je suis d'accord avec vous. Et si j'étais à leur place, j'aimerais qu'on m'achève ici. Mais vous comprendrez que quand on lutte ensemble pendant des semaines, on ne peut pas faire ça. On démolirait le moral de tous les soldats. Il sourit. Ce n'est pas parce qu'il a trouvé ça drôle. Hein. Pour mettre fin à tout ça. Et il avance. Là maintenant ce sont des tentes... On est attendu quelque part ou pas? Ouais en fait en Là, gros là. il vous emmène vers le cœur du campement. Il veut vous emmener vers le capitaine. Vous voulez dire quelque chose? Moi je voulais faire une action. mais, Vas-y dis-moi, vas-y, ouais. je t'écoute au Bah, contraire. du coup, je réagis à ce que, Ouais. à ce que disait Cutios en disant que genre, ces hommes, je pense, ont besoin de ma magie. J'aimerais pouvoir les aider et peut-être les soigner autant que je peux. Le manuel te répond en disant si... Est-ce que vous avez un chef? Si... C'est moi. Bah il le prend, il le prend pour mettre si, Moi je fais un sourire du coup quand si vous ne voyez pas d'inconvénient, il n'y a aucun problème pour que votre ami... Et du coup, moi, je m'interroge, Ouais. parce que... c'est la bonne décision. Mais non, oui, non, parce qu'en fait, j'ai d'un côté, il y en a un qui dit que ce qui est le plus juste, c'est de les achever, et de l'autre, il y en a un qui dit moi, je peux les soigner, et du coup, ça m'interroge de savoir quelle est la bonne. C'est vrai. Du coup, je vais regarder les deux et je vais leur demander, leur avis, qu'est-ce qu'il faut faire. On doit les soigner ou les tuer. Je pose la question. Ah, je pense que je vais essayer de soigner ceux qui ont encore une chance. Soigner c'est bien, mais il y en a beaucoup trop. Possible de toute façon. Ouais, mais tant que je pourrais faire de mon mieux, cela apaisera ma conscience. D'ailleurs au moment où il a dit ça, on a entendu un hurlement qui a fait plissier, on l'a vu là, on peut pas le rater, nous qui sommes omniscients les spectateurs. On a vu sur le visage de Terua en effet quelque chose, ça, même toi, vraiment pas d'empathie, tu as vu, là vous pourrez le perdre si vous ne le laissez pas aller aider. Tu vois. Parce que c'est en lui quoi, ce qu'il ressent là à la place de ces jeunes gens qui sont utiles. Vas-y, mais un homme sans bras est un homme mort. Un homme sans jambes est un homme mort. Ils seront incapables de se débrouiller tout seuls plus tard. Mais vas-y. Peut-être, mais j'aurais fait ce que j'avais à faire. Du coup, je m'en vais. Tu vas. Je file. Pendant que Terua file vers l'infirmerie, on reviendra avec vous dans quelques instants, vous rentrez, en fait, vous pénétrez à l'intérieur du cœur de ce campement, où il y a à la fois beaucoup de soldats, mais ceux qui sont valides, en fait, sont en train de rassurer des civils qui n'ont rien à faire là, mais qui se sont greffés, en fait, au campement. Ce sont des civils qui sont abîmés, fatigués, beaucoup sont blessés, et surtout affamés, ça se voit, ils sont maigres, ça se voit que tout le monde crève de faim ici. Et toi qui connais bien la Bavière, toi aussi d'ailleurs Noltar, tu reconnais dans leur tenue vestimentaire, dans leur accent même, vous reconnaissez que ce sont des gens du nord de la Bavière justement, qui ont subi beaucoup de choses pour les gens qui nous écoutent. D'abord, ils ont subi le cataclysme des fosses comme personne, parce que tout le nord a été submergé. Puis les guerres, ils ont fui les assauts de Nebenmer pour rejoindre les Ilaki comme vous. Et puis il y a une grande tente au milieu. Il y a une tente rouge et noire, en plein milieu, très très grande.
Et le manuel vous fait signe de rentrer. Vous rentrez à l'intérieur. Oh, À l'intérieur, il y a des immenses tentures rouges et noires. D'abord en couleur de la Bavière, et puis surtout une qui représente le blason du capitaine de ce campement, qui est un immense cerf noir sur un fond rouge. Il y a un brasero aussi qui brûle au milieu de la pièce, et quelques flambeaux, et une grande table en bois sur laquelle est posée une carte, la carte de la Bavière, avec des pions. Vous apercevez un homme qui est devant cette table, en train de nettoyer ses mains qui sont couvertes de sang. Il observe cette table, c'est un homme grand qui porte la tunique du Waldschloss. C'est une tunique noire, rouge et or avec le cerf noir en écusson. Pour ça, j'ai ceux qui sont intéressés qui nous regardent. Je vous mets en fiche à l'instant une narration qui a été faite sur la chaîne sur le Waldschloss. Il vous regarde arriver comme ça avec un regard noir. Il est marqué, il a une immense cicatrice sur le visage. Vous voyez que cet homme a vu des choses, pour son âge, il est très jeune, il doit avoir 20, 21 ans, des choses atroces qui lui ont changé le visage pour tout. Je peux faire quelque chose pour vous. Il essuie ses mains qui sont couvertes de sang. Le chiffon. Oui, nous essayons de rejoindre la côte. Il regarde son soldat. Regarde-toi. Peu importe la durée de la nuit. Le jour finira par se lever. Je vais le dire là. Ah si, vous prenez place. Et il y a un serviteur qui vient, son écuyer, qui vous met des tabourets. Vous devez être affalé. On va voir si on peut trouver quelque chose pour vous. On doit rester un peu de bouillie de ce soir. Installez-vous. Alors par là, justement, pour le coup, Terua, tu viens d'arriver. Et tu vois tu arrives, il y a du sang littéralement partout. Tu peux sentir le cœur, la chamade qui bat dans tous ces corps, dans tous ces soldats. T'as la nausée qui te monte, pourtant t'en as vu des choses. Hein. Et tu vois à l'instant justement un médecin qui vient de te tendre. En fait, t'es arrivé à son niveau et qui vient de te tendre un tissu en disant il faut compresser, aidez-moi. Et il t'a même pas regardé en fait. Et puis il est en train de compresser une plaie qui est en train de saigner, qui est en train de tuer la personne parce qu'elle se vide de son sang. Qu'est-ce que tu fais? Je me rapproche du coup, il est sur un lit. Hein, Ouais. Du lit, je pose un genou à terre et je mets juste ma main sur son torse ou quelque chose comme ça. Je commence à incanter des mots en druidnis. Ouais. Exactement. Je veux bien, Et, ouais, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Je veux bien un magie plus médecine, s'il te plaît. C'est sur la même ligne, normalement. Ah bah ils sont juste à côté d'ailleurs. Magie médecine. M&M. M&M, exact. Combien on a de réussites? C'est pas ouf, il y en a deux. Ouais, c'est ça, j'ai 3-1. On a vu une lueur verte. Et comme des petites racines du lierre arriver sur la poitrine de l'homme qui a ouvert les yeux, ses yeux étaient complètement verts. Et puis, au moment où il se remet à hurler de douleur, t'as le médecin qui te regarde et puis qui enlève le tissu et le saignement s'est arrêté. Décompresse un pansement, vite. Puis il te pousse pour prendre des choses et tout. Comment vous avez fait ça? C'est la magie de mon peuple. J'ai un don. Au même moment dans la tente, vous entendez les cris, hein. je me la pète pas. Dans Oui, il faut. la tente, vous Oh là entendez là. les cris. Il vous sert une altbière, une vieille bière rousse qui est assez forte, qui a un goût très un peu d'acier, vraiment un truc qui traîne. Je regarde la bière, je dis quelque chose de plus fort. Et un gars comme ça, il sort un schnapps. Je le prends, mais pas pour le boire, je vais faire. Ok, ça marche. Vous avez dû comment dire, excusez-moi, ça m'a installé il y a quelques heures, c'est vous pouvez Prenez- pas imaginer ce qu'on est. Prenez votre temps. J'ai été informé que vous étiez dans les parages. Je sais juste que vous devez aller à l'est prendre un bateau, c'est ça? Est-ce que votre mission s'est déroulée normalement pour l'instant? Définissez normalement. Les impériaux sont partout, on n'a jamais vu ça. On vous a rencontré, ouais. Disons que la première partie s'est plutôt bien passée. Vous avez eu de la chance.
Si avec ça. Au nord, ils gagnent du terrain tous les jours. Ils déploient des machines de guerre comme je n'ai jamais vu. Heureusement, jamais j'aurais pu croire ou imaginer dire ça un jour. Ce sont les anges d'Ahava. Les anges d'Ahava, pour ceux qui nous écoutent, pour vous aussi peut-être, ce sont les serviteurs les plus proches de la déesse qu'on appelle la sombre, de la créature la plus noire de notre univers. Et on les appelle les anges parce qu'ils arborent une apparence magnifique, très angélique, alors que ce sont des créatures terrifiantes qui massacrent tout sur leur passage. Il reprend. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais l'arrivée des anges d'Ahava sur le front a permis à nos hommes de se retirer et de souffler un peu. Ils ont massacré toute une partie du front. Je sais plus ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Enfin, il trinque avec moi. Prost. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Si ça peut mettre fin à cette guerre, n'hésitez pas. Si vous connaissez la région, Comme ma poche. si vous avez un bon itinéraire, enfin un itinéraire à peu près sûr pour atteindre Schwarze, Je peux faire mieux que ça. Je peux vous promettre de vous confier 3 de mes meilleurs paladins et mes meilleurs chevaux, des zéphyrs, qui vous permettront d'arriver au port au plus vite. En 3 jours, vous serez arrivé là-bas, sans encombre. c'est très généreux, mais vu l'état de ce camp, ça m'ennuie un peu de... Nous sommes en sécurité pour l'instant. Ce qu'il nous manque, c'est de la nourriture. Et je ne peux pas nourrir tous ces cibles. Puis il ouvre une partie de la tente où il vous montre justement, vous voyez, des vieillards qui font la manche, qui essayent de quémander de l'argent ou de la nourriture aux soldats. Des enfants qui sont en train de s'occuper comme ils peuvent en faisant des Figels, ça s'appelle, c'est en gros, c'est des petits bateaux en papier qu'ils ont fait, qu'ils font couler dans les petites, dans la neige fondue en fait, qui s'écoule comme ça sur les côtés. Pas dans le sang des infirmiers. Ah. Sur un autre, ça deviendrait un peu glauque. Mais ouais, ils quémandent tous de la nourriture et c'est vrai que en fait je disais qu'il y avait 5000 personnes dans ce camp, ce qui serait énorme s'il y avait que des soldats. Plus de la moitié facile sont ici. Il y a ferme. Quand tu voulais faire quelque chose avec l'anime, je sais pas du tout. Je t'écoute. D'ailleurs, vous pouvez tous intervenir. Ouais. Mais en fait, moi j'écoute. Je suis pas vraiment dans la conversation. Oui. Parce que d'une part, je comprends pas tout. Oui, tout à fait. Et puis, deuxièmement, toutes ces histoires de politique et tout ça, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de m'impliquer. Mais du coup, moi c'est juste, j'avais une plaie en fait il y a 2 jours là, du combat contre les squelettes, qui était un peu en train de s'infecter. Ouais. Donc je fous mon sabre sur un bras zéro. Ok. J'attends qu'il chauffe, qu'il soit bien rouge. Et puis Il y a. je mets de l'alcool sur ma plaie Ouais. là, au niveau de la cheville. Et puis je cautérise avec le sabre. Là. Quand tu le fais, il y a le paladin de sol. Alors l'écuyer est affolé que tu fasses ça, mais Solide, hein. le paladin de sol il te regarde sans brancher et t'as juste vu en gros son masque qui s'arrête là, son masque d'or. Tu l'as vu sourire. C'est ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça fait de la fumée et tout. Hein. Il n'émet aucun bruit. Et surtout, fait hyper étonnant, ça fait que ça cicatrise. Comme si en une semaine de travail, sa peau avait fait en 3 secondes. J'aurais acheté un dé pour vérifier que ça s'infecte pas plus. Un petit tétanos. Parce que Désolé, c'était mais du bon, schnapp, ça l'a pris. Avant qu'il se passe quelque chose, les garçons, je vais dire Il a de faire fait trop quelque fort, chose. il se tranche. Oh non. Eh merde. Coupé. Oh non. Est-ce que vous voulez dire ou faire quelque chose? Ouais. Vous voyez le capitaine qui se présente d'ailleurs avec tout ça, qui est quand même perdu, hein, qui est épuisé et perdu. Excusez-moi, il vous tendra tous la main par un. Je m'appelle Yarold. Yarold du Cernan, capitaine du Valschloss. Et vous savez. Même à toi. Hein. Il a vu dans ta façon de te tenir et dans ta tunique surtout, dans ta tenue, quelque chose de militaire qui lui plaît. Est-ce que vous voulez intervenir, faire quelque chose? Je fasse quelque chose. Ouais, avez-vous enfin, pourriez-vous faire parvenir un message à Strongheim, Bien sûr, à bien sûr, destination du roi? bien sûr. Il appelle son écuyer. Et Je vais me mettre dans un coin Ouais. et je vais rédiger une lettre. Alors, ça marche. pour tenir Egenfeld Très bien. au... Le roi de Bavière, tout à fait. C'est ça, bah après pour la mission de l'Ordre de la Rose, c'était il y a plusieurs mois, donc j'imagine qu'il Il est au le courant. sait, Ouais. mais je lui suggérais que, au vu de ce qui s'est passé, envoyer un émissaire auprès des Daman
Bah, surtout après avoir vu l'état du camp, ils vont avoir besoin de se ravitailler très vite. Carrément. Ok, Donc, ça marche, c'est noté. j'ai suggéré ça. Peut-être qu'il l'a déjà fait, je sais pas. Adrien et Joël, est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant? Non. Ok, Adrien. Magnifique. Magnifique. Non, moi j'observe juste Cutios qui fait ses Bah. trucs. Au moment où tu as fait ça, Cutios, il y a eu un léger courant d'air qui s'est levé pendant que ça discute avec le capitaine. Là, le capitaine vient de reprendre en vous parlant de ce qui se passe au nord, exactement, plus de détails, et puis sur les détails du chemin qui va vous faire emprunter avec ces soldats. Il y a la porte, enfin le tissu de la porte de la tente qui s'est levé, un vent très frais et très étrange qui arrive jusqu'à toi, qui semble murmurer quelque chose. Ton prénom. Il n'y a que toi qui l'entends. Ça vient de dehors. Et très étrangement, c'est quelque chose comme un aimant, une attraction, t'as du mal à y résister. Je regarde si les autres ils ont fait attention, s'ils regardent dans cette direction. Anna est en train d'écrire. Noltar est en train de parler au capitaine. Et tu as vu Raito qui est en train de regarder le cryptexte. Bah, je touche avec mes doigts pour voir si le sabre s'est refroidi, et puis Oui. si c'est le cas, je le remets dans ma ceinture de cuir. Là. Ouais. Et je vais dans la direction du courant d'air du coup. Il est sorti, vous l'aurez même pas senti en fait. Avec beaucoup de légèreté, Tu sors de la tente. Tu vois tous ces civils, il y a beaucoup de monde. Les bruits de boue, des pattes qui s'enfoncent dans la boue. Et puis il y a quelqu'un. En face de toi. Pile en face de la tente. Une taille normale, 1m70-75. Enveloppé dans une toge violette. Qui marche vers toi. Et qui parle. Et c'est étrange parce que sa voix elle résonne dans ta tête. Pas du tout autour de toi. D'ailleurs, il y a toujours le brouhaha, mais tu l'entends parfaitement, c'est dans ta tête. Que la voix dit ceci. Nul n'a plus voyagé que toi. Nul ne connaît mieux les affres et les abominations commises par les hommes que toi. Nul n'a plus souffert ici que toi. Je ne peux réparer la faute de tes frères ni les tiennes, mais je peux t'assurer un voyage calme et paisible. Si en échange tu offres un bien, quel qu'il soit, à la hauteur de ton espérance. Il tend la main. Je suis un peu effrayé par le fait qu'ils connaissent comme ça mon passé. Ouais. Donc je recule de 2-3 petits pas. Ok. Je regarde sa main, je regarde pourquoi il me tend la main, qu'est-ce qu'il Il semble s'il attend quelque chose. Il attend quelque chose et c'est fait étonnant en regardant sa main. Tu sais, après, tu es revenu un petit peu à toi, sorti de cette émotion. Personne ne vous regarde. C'est comme si... Ouais. qu'il voyait. N'aie pas peur. On m'appelle le Ryzender. Je suis là sans être là. Je t'offre juste une possibilité d'un voyage tranquille pour une fois. Mais en échange, il me faut quelque chose qui vienne de toi. Là, du coup, je suis en train de me dire que je me fais arnaquer, tu vois. Qu'il y a des gens Ouais. qui te vendent comme ça du rêve, j'en ai croisé. Donc je lui dis, j'y crois pas, j'ai pas d'argent de toute façon, laissez-moi tranquille. Il range sa main comme ça. De l'argent. Je ne l'aurais pas pris. Et il fait demi-tour. Tu vois qu'il part et qu'il disparaît dans les... Et littéralement, il disparaît dans les brumes. Je Ouais. le poursuis quand même pendant quelques pas pour voir si... Avant qu'il disparaisse pour En fait, pour le suivre, quoi. tu le vois d'un coup de plus dans les brumes, mais toi, t'es dans une brume pas possible. Il y a plus le camp, il y a plus le bruit. Et tu entends la voix derrière toi. Tu as changé d'avis. Je me retourne, Tu le vois. Il est Ouais. juste à côté, puis il a sa main comme ça. je lui dis, qu'est-ce que tu m'offres? Il sort avec son autre main de sa bourse une pierre verte polie magnifique. C'est pas une pierre précieuse, c'est vraiment une pierre polie verte. Lorsque tu auras besoin n'importe quand, lors de ton voyage, caresse cette pierre et pour ça. Et tout finira par entrer. Ok, moi je prends la pierre, sans Ok. rien dire. Ok, il dit rien. Et il a une cape, il a Une grande capuche, toge, non. une grande toge violette en fait, on voit pas son visage, tout son corps est couvert. J'essaye quand même de regarder son visage pour à travers sa... Ah. Tu essayes de regarder à travers, tu vois rien, et
Puis petit à petit, comme si tu t'habitues au noir, t'es plongé dans un souvenir. On est plongé dans un souvenir de Cutios, tous ensemble. Nous sommes quelque part en Bavière pendant le cataclysme des fosses, il y a quelques semaines. Qui pourrait savoir ce qui a amené le colosse Cutios jusqu'ici, en plein de l'œil du cyclone? Qui pourrait bien savoir quel démon lui a chuchoté de se perdre si loin de chez lui, si ce n'est le Reisender lui-même? Une tempête effroyable balait les cieux, dans un chaos terrifiant. Des rafales de vent balaient la cime des arbres et des racines même les moins ancrées. Une neige instable et capricieuse virevolte ici et là, tandis que les éclairs balafrent le ciel. Au milieu de ce chaos, Cutios lutte pour sa survie. Des soldats bavarois zélés ont décidé de défaire Cutios de ses derniers deniers, de ses derniers vivres. Alors, pour se défendre, pour ne serait-ce qu'un seul jour de voyage de plus, Cutios a engagé le combat, dans une rage terrifiante. Cutios, j'ai envie que tu nous décrives ce qui s'est passé avec 5 soldats qui t'ont encerclé, qui ont essayé de te dérober tes derniers sous. Tu avais fini par dégainer ton épée, ils sont en cercle autour de toi. Comment ça a fini cette histoire? Tu veux les détails ou... Je veux les détails. Tu veux les détails. Bah déjà, ils m'ont surpris. Oui. Donc, il y a eu à la fois de la surprise et de la peur, ce qui fait que je me suis pas tout à fait contrôlé. Et c'est vrai que je l'avais pas encore mis dans les parties précédentes, mais quand j'ai peur, j'ai un masque que je mets qui fait que je perds totalement le contrôle. Et donc là, le fait d'avoir été surpris comme ça, et je pensais qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et que ça allait être dangereux pour moi, donc j'ai mis mon masque. Et voilà, donc ça a été un petit peu violent, un peu massacre. gore. Voilà, ça a été un massacre. Ils ont été démembrés, et ça a été quelque chose de très violent. Une des dernières images, C'est calme d'habitude. Comparé à... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bon à savoir. une des dernières images qu'on verra, ce sont les corps démembrés des soldats bavarois. La force de Cutios est telle qu'il a réussi à passer en travers la maille et en travers les côtes les plates des armures. Les corps sont démembrés, il y a des membres qui sont à 3-4 mètres plus loin dans la neige. Et notre regard s'éloigne et finit sur une colline. En hauteur, on aperçoit le tablier de cuir rouge Otto et le capitaine Harald qui observe la scène. Et Otto qui dit « C'est lui, amène-le au roi ». Écran noir.